Voilà, nous voulons, par la grâce de Dieu, continuer notre troisième partie de Nul n'est prophète chez soi. Nous venions de parler sur notre exemple concret sur notre grand-père ou bien arrière-grand-père Raina Bonke, combien l'impact est en Afrique et en comparaison avec ce qui est ici, c'est vraiment différent. Nul n'est prophète chez soi. Rentrons dans les Écritures. La Bible dit, oui, il y a des gens qui ont téléphoné, qui ont dit pour expliquer qu'il y a un problème de culture. C'est vrai, en Afrique, quand tu amènes un message, quand tu joues juste au tam-tam, tu vas déjà amasser les gens. Les gens, ils vont déjà te suivre. Ça, c'est vrai. En Europe, les gens sont très, très, très critiques. Ils vont scruter, ils vont voir, ils vont prendre du temps pour croire. Dans mon avis, je ne parlerai pas que c'est un problème de culture. Non. Je dirais c'est spirituel. Prenons un autre exemple. Il y a des églises ici en Europe ou des doctrines ou des formations ecclésiastiques dont on dit non, chez nous, on ne prie pas levant les mains. Chez nous, on ne prie pas debout ou bien à genoux. Chez nous, on ne chante pas dansant. D'autres disent non, c'est par rapport à la culture. Je dirais non, ce n'est pas la culture, c'est spirituel, c'est démoniaque, c'est genre de refus. La Bible dit, louez l'Éternel, vous tous qui respirez, que tous qui respirent louent l'Éternel. La Bible dit, levez vos mains avec des mains saintes, louez l'Éternel. La Bible dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. La Bible dit que nous sommes libres en Dieu. Pourquoi des principes, des limitations? C'est spirituel, c'est un esprit de contrôle. N'est-ce pas que quand nous voyons dans les stades ici en Europe, dans les pays où nous sommes, en Autriche, en Allemagne, dans les stades, il n'y a pas de gens qui enlèvent leurs tuniques, leurs robes quand leur équipe a marqué le but. N'est-ce pas qu'ils sautent, n'est-ce pas qu'ils crient à haute voix? Oh, s'ils peuvent crier dans les stades pour des éléments passagers, pour des choses passagères, ils crient, ils enlèvent leurs tuniques. Ne disons pas qu'il faut enlever les tuniques à l'église, mais ce genre de liberté, exprimer l'émotion, a fortiori par rapport au Dieu créateur, a fortiori par rapport au Dieu qui a tout fait, au Dieu qui a créé par la parole toutes choses, au Dieu qui donne le souffle de vie, combien ne pas le louer? Et là, j'aimerais par la grâce de Dieu déclarer la délivrance des églises ici en Europe, de louer Dieu d'une manière libre. S'il faut lever les mains, lève les yeux, loue Dieu. S'il faut chanter à haute voix, chante à haute voix. Je casse les limites au nom de Jésus. Que le peuple soit libéré. Que la louange soit faite à Dieu. Ce n'est pas un problème de culture, c'est spirituel. Et il faut casser ces voiles-là. Il faut casser ces blocages-là. Il faut libérer le peuple de Dieu par l'onction. La Bible dit, l'onction brise les jougs. Il faut que les jougs de Dieu brisent. L'onction de Dieu brise les jougs ici en Europe. Du doute et de l'athéisme. Nul n'est prophète chez soi. S'ils ne reçoivent pas leurs propres frères, Dieu peut envoyer des Africains, Dieu peut envoyer des Américains. Il y a même une prophétie que nous écoutons circuler et que nous avions aussi complétée par rapport aux choses que Dieu nous a mis à cœur. De la même manière que l'évangile a été porté en Afrique par les Européens, les Blancs, et nous croyons dans les jours qui viennent, Dieu va susciter une formation missionnaire, un bloc missionnaire de frères noirs qui porteront l'évangile en Europe. Et par la grâce de Dieu, nous croyons, nous voulons être des prémices
de ces choses. Nous rendons grâce à Dieu pour tous nos pères qui sont déjà ici depuis des années et qui font l'œuvre ici en Europe. Un terrain pas facile. Nous le bénissons. Nous croyons au réveil en Europe. Nul n'est prophète chez soi. La Bible dit, Jésus entre au temple et un démoniaque commence à crier, qu'est-ce que tu cherches entre toi et nous? Nous savons qui tu es, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Bien-aimé, si les démoniaques reconnaissent Jésus comme Fils de Dieu, mais ses frères ne l'ont point reçu, mais son entourage ne l'a pas reçu, tu vis dans un environnement où on ne te reconnaît pas, on te refuse. N'en fais pas un problème. Nous avons un moteur dont nous disons entre où Dieu a ouvert. Ne pleure pas quand Dieu a fermé. Quand Dieu te ferme ou bien laisse que cette porte se ferme, un peuple qui te refuse, un groupe de gens qui te refusent, qui ne veulent pas t'accepter comme messager, comme pasteur, comme envoyé de Dieu, comme servante de Dieu, il n'y a pas de reconnaissance dans leur cœur à ton sujet. Ne les force pas, laisse-le. Nous disons souvent, il ne faut pas parler à une oreille fermée. Des gens qui ont l'esprit d'Absalom. C'est quoi l'esprit d'Absalom? Écoutez, il y a des gens, ils ont l'esprit d'Absalom. Absalom s'est pointé à la porte de la ville. Quand les gens allaient vers David, son père, le roi, lui maintenant le récupérait pour critiquer David. Écoute, David est mauvais. Faites-moi devenir roi, je vais vous donner des solutions. Il y a des gens comme ça, dans une ville donnée. Vous boudez un pasteur, vous boudez un apôtre, vous boudez un envoyé de Dieu, vous boudez un évangéliste, vous boudez une sœur, vous boudez un frère ou un. Mais en même temps, vous cherchez dans ses connaissances, vous cherchez dans ses amis, vous attirez ces amis vers vous afin de les infecter de l'évangile de la femme de Potiphar, un évangile de mensonges. Vous créez comme vous ne trouvez pas des éléments pour l'accuser, vous créez des histoires vous-même pour salir sa réputation, pour activer les gens à ne pas l'aimer, pour protéger vos problèmes secrets afin que lui, sa lumière, n'atteigne pas ce que vous êtes, parce que lui, il sait qui vous êtes. Jésus savait qui étaient les pharisiens. Il savait qui étaient ses frères juifs. Mon frère, nul n'est prophète chez soi. Notre encouragement dans ce troisième volet est seulement de dire, il ne faut pas forcer. Quand il y a résistance, laisse. La Bible dit, s'il y a persécution ici, allez dans une autre ville. Tout dépendant de ceci. À moins que Dieu t'ait ouvert les yeux clairement que c'est ici ton champ d'action. Et s'il y a opposition, la Bible dit aussi, domine au milieu de tes ennemis. Gloire à Dieu. Il y a des fois, il faut laisser l'endroit où tu vas ailleurs. C'est aussi biblique. Isaac, il a hérité de son père, le puits, là où il vivait. Les gens autour de lui ne l'ont point reçu. Il a creusé, ils ont rebâti. Il a creusé, ils ont recouvert. Il a creusé, ils ont recouvert. Il allait de lieu en lieu, creusant et eux recouvraient. Et à X temps, ils n'ont plus recouvert. Il a appelé ça Rehoboth, car Dieu l'a élargi. Mon frère, Dieu va t'élargir. On combat ton ministère, on combat ta grâce, on combat ton onction, on combat ton foyer. Dieu va t'élargir. On combat ton firme, ta compagnie. Dieu va t'élargir. Un autre aspect des choses, faut pas aller ailleurs. Si tu sais que c'est là l'endroit que Dieu t'a dit, reste là. Continue à bâtir. Restons par le même frère Isaac. Dans le premier volet, il est allé ailleurs pour bâtir le puits. Mais dans l'autre aspect, Dieu lui dit, pendant que tout le monde allait en Égypte, il y avait une grande famine, comme à l'époque de son père Abraham. Cette fois-là, Dieu se révèle à lui, il lui dit, ne va pas en Égypte, reste à Guérar. Peuple de Dieu,
tu es rejeté, tu es abandonné, tu es méprisé. Ne quitte pas ce mariage-là. Tu es abandonné, refusé dans la ville où tu es. Ne quitte pas la ville. Écoute Dieu. Si Dieu te dit de quitter, ok, fais-le. Tout dépend de ce que ton Saint-Esprit te dit par rapport à ton champ d'action. Parce que l'héritage appartient à l'héritier. Il y a un endroit où Dieu va te faire croître. Il y a un endroit où tu vas enfanter. Marie n'a pas mis Jésus-Christ au monde en Égypte. Bien que déjà le ventre était à terme, mais les concours de circonstances ont fait qu'on dise que tout le monde aille se faire recenser dans sa patrie. Et pendant qu'il rentrait, Dieu a laissé que Jésus-Christ naisse au bon endroit. Mon frère, ta sémence accouchera au bon endroit. Et si c'est le bon endroit, là où tu es, déjà arrivé, mais la persécution est là, l'opposition est là, la résistance est là. Écoute, prends ces principes. La Bible dit que il arrivera, Michée 4, il arrivera au bout d'un certain temps que la maison de l'Éternel sera bâtie sur les sommets d'autres montagnes. Cela veut dire quoi? Laisse que les montagnes croissent contre toi. Laisse que les gens fassent des blocs contre toi. Quand le temps va arriver, comme déjà, tu es sur le terrain prophétique, sur le terrain prévu, c'est l'endroit que tu vas croître, c'est l'endroit que tu vas grandir. Toi, prophète, toi, envoyé de Dieu, toi, héritier, il arrivera un temps où tu te bâtiras sur leur sommet. Tu les dépasseras d'une tête. Alléluia. Quelles que soient leurs assemblées, quel que soit leur complot, ils font des clics contre toi. Tu es devenu la proie. Quand ils s'assoient, ils ne parlent que de toi. Nul n'est prophète chez soi. Notre encouragement est que ne force rien. S'il faut quitter, quitte si Dieu te le dit. Laisse-le. Laisse-le. Ils ont dit, voilà, il est venu prendre notre puits, comme à Isaac. Le puits nous appartient. Donc, quand le puits donne de l'eau, cela nous appartient. Mais pour aller creuser, non. Il y a des gens, quand tu es calme, sans résultat, ils ne te combattent pas. Dès que tu commences à monter, ils veulent devenir tes opposants pour espérer être connus. Parce qu'on ne combat que ce qui est élevé. Souvenez-vous, j'ai dit, le combat spirituel, c'est d'en haut en bas. Celui qui est supérieur est en haut. Il ne combat pas l'inférieur. En réalité, un homme ouin ne combat pas un autre ouin. Non, non. David n'a pas voulu tuer Saoul. Et d'ailleurs, celui qui a tué Saoul, quand il est venu rapporter à David dans les combats de guerre, la Bible dit, David l'a fait tuer. Cet homme respectait l'onction. Quand tu vois quelqu'un, il se dit homme de Dieu. Dans sa bouche, tu ne reconnais pas un verset puissant dont tu peux être édifié. Ce n'est que des conneries, des petitesses, des critiques inutiles. Éloigne-toi de telles personnes. Ils n'édifient pas. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Un homme de Dieu doit montrer le Père. La Bible dit dans l'Ancien Testament que la loi de Dieu, c'est dans les lèvres du sacrificateur. Toi, quelle sacrificature tu fais? Tu ne fais que critiquer les saints. Tu ne fais que critiquer les hommes de Dieu. Oh non, non, ce n'est pas possible. Il faut discerner. Où est-ce que tu laisses tes oreilles? Nous sommes dans Jean 9. Le Messie est en train de passer. Le oin passe. Il voit un aveugle né. Il est guéri. Maintenant, les faux frères arrivent, les pharisiens. Est-ce que réellement toi tu étais né aveugle? Les parents arrivent. Demande lui-même. Il a de la bouche, il peut parler. Pourquoi? Ceux qui ont de l'influence sur le peuple, malheureusement, ce sont ceux qui sont des faux. Ils utilisent de mauvaises choses pour détruire la réputation de ceux qui ont la bonne sémence. Prêcher, ils ne savent pas prêcher. Dès que critiquer, est-ce que réellement il est saint? Est-ce que, s'il n'est pas saint, comment il est guéri? Nul n'est prophète chez soi. Nous allons continuer. Soyez bénis depuis Salzbourg. Bye bye. Ciao.